y a beaucoup de choses à dire sur ce 2-2 entre Lyon et Lens. Les gars, je sais pas pourquoi. Bon, commençons par les qualifiés. On va dire que Lens continue, en tout cas, sa saison extraordinaire, quoi. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans ce match. On pourrait presque faire que des points positifs. Évidemment que la première période des Lensois, je l'ai trouvée incroyable. Parce que si Lyon a immédiatement voulu donner la sensation qu'ils allaient contrôler le match, en 5 minutes, tout s'est effondré face au pressing des Lensois qui les ont harcelés, qui ont placé un bloc très haut, une équipe courte qui était, moi j'ai trouvé vraiment impeccable, cohérente. On comprenait tout à ce qu'ils faisaient. J'ai adoré la première mi-temps des Lensois, qui donc s'est soldé par cet avantage de 2 buts. Honnêtement, j'avais du mal à imaginer que Lyon revienne. Ouais, donc j'ajoute les choses que j'ai aimées. Oui, alors c'est bizarre parce que autant la première réaction des Lyonnais, j'ai trouvé ça bien, mais très vite je les ai trouvés assez fatigués. Et la fin de match, honnêtement, si Tolisso est pas un joueur en ce moment hors norme, intelligent, Et qui encore, suit tous les il fait coups, pas un grand match, qui se bat, Tolisso. il va chercher l'égalisation d'une façon, je trouve, vicieuse, incroyable. ouais. Et c'est ce qui donne l'espoir des Lyonnais. Donc voilà, je voulais juste commencer par dire les choses très intéressantes que j'ai vues dans ce match. Et on pourrait parler des joueurs, de la performance des joueurs, mais... Non, mais moi je trouve ça encore une fois bluffant ce qu'a réalisé ce soir Lens. Moi je vais pas paraphraser Daniel, mais sur la première mi-temps on a vu par séquence que Lyon a voulu emballer cette rencontre et ils ont totalement annihilé ça avec encore une fois la patte tactique d'un Pierre Sage que j'ai encore trouvé très performant ce soir. Il a battu Fonseca à la loyale, aussi aidé par, je pense, le manque de profondeur et le manque d'ailier côté lyonnais avec les blessés, parce que ce 4K de losange avec Yaremchuk et Hendrik était compliqué à interpréter pour l'Olympique Lyonnais. Mais Lens, encore une fois, je le répète, mais tout est bien rangé. J'ai l'impression que c'est la commode de ma maman, quoi. C'est rangé, plié, repassé. Tout le monde est à sa place. Sima pour Saïd, c'est un super choix parce que Sima en profondeur en fin de première mi-temps a fait beaucoup de mal à Mata. Physiquement, ils ont totalement surpassé cette équipe de Lyon et je vais te dire sincèrement, il y a cette erreur sur la fin, cette double erreur, parce qu'attention, il y a Risser, Gagnou, où il y a voilà, il y a une première boulette, un sabordage façon monégasque comme il y avait eu contre Monaco il y a 2-3 semaines, et il y en a une deuxième où Risser fait aussi une boulette sur le but de Rémi Imbert, mais à ce moment-là du match, moi je trouve que déjà Pierre Sage, parce que tu l'as dit, après le 2-1, il y a un espèce de temps fort lyonnais, mais je trouve qu'il réagit très bien avec Aïdara pour Hudson-Edouard, il rajoute un milieu de terrain, un milieu de terrain supplémentaire, ouais. il congèle un peu le ballon, il anesthésie le match, et Lyon, sur la fin de match... Il y a la congélation, il y a aussi la fatigue de... Ah oui, bien évidemment. Il y avait à ce moment-là l'incapacité pour les Lyonnais de passer une vitesse et un cran au-dessus. Mais je me dis que la maturité lensoise, à ce moment-là, de s'éviter une fin de match complètement folle, je trouve que... Sauf qu'elle est quand même arrivée, la fin de match. Mais elle arrive par Risser qui, sur 2 boulettes, se met un peu dedans. Risser qui réagit, et je vais terminer là-dessus, là où je trouve ça encore une fois très fort, c'est que malgré le dénouement du match sur les 90 minutes, sortir cette séance de tir au but derrière, où Risser réagit, et tous les pénaux sont les pénaux frappés. de Ryan Fofana qui n'a pas touché un ballon, qui met une panenka, où il se fait assassiner s'il la rate, derrière Udol, Sangaré, Thauvin sur la fin, je trouve que quand on parle d'exercice technique... Je suis pas sûr que Thauvin avait la nécessité d'aller chambrer. Enfin, bon. Non, mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, je te parle de l'exercice technique et mental après une fin de match où tu menais 2-0 à Lyon et ça fait 2-2. Le plus beau péno, c'est Udol. Non, mais je trouve ça admirable. Sincèrement, Lens, encore une fois, c'est admirable. Tous les messages envoyés par Lens ce soir sont positifs, quasi parfaits. Et dans un match, pour revenir au déroulé du match, où on a quand même 2 coachs qui ont à peu près les mêmes intentions, finalement, c'est d'être patron sur le terrain, c'est d'imposer son style. Ce qui manque aussi à Lyon, c'est que si tu notes que Lens est parfaitement cohérent, que c'est une belle récitation de ce qui est préparé, tu as aussi les individualités qui répondent. Parce que Sima, c'est un mec qui est a priori en dessous, mais il fait un très bon match, il est dans la partition, très bon profil il sur ce match. bien la leçon, il est bien, il est nickel. On va pas parler d'Edouard, de Thauvin, ils sont tous très bien et tout, mais la réponse en face, en revanche, de ce côté-là, elle n'est pas à la hauteur. Parce que si tu veux
t'imposer dans un match face à un bloc qui s'installe aussi haut, face à un pressing qui vient être aussi intense, qu'on vient te chercher de cette façon-là, à un moment, tes joueurs, il faut aussi qu'ils te sortent un petit peu de la merde et qu'ils te proposent quelque chose. Alors, ok, il y a le choix d'être un petit peu plus dans l'intérieur, sauf que quand tu as Hendrick qui fait un match aussi mauvais, que tu as Yaremchuk qui est pareil, deuxième mi-temps, c'était mieux quand même, mais c'est vrai qu'il est lourd, il traîne une carcasse énorme. Donc ils ont énormément de mal à être parce qu'il sonne la charge quand même, Yaremchuk sur le but. Oui, enfin, il sonne la charge. C'est pas lui qui sonne la charge parce que tu parlais d'individualité, c'est le petit Rémi Imbert. On va en parler d'Imbert. C'est le petit Rémi Imbert qui secoue le cocotier parce qu'il fait une entrée lui après ce qu'il a fait au Vélodrome, mais c'est qui ce petit? C'est-à-dire que c'est lui qui fait le centre. Le centre. Arrête jeu de mettre le plat du pied comme il le met. Parce que attention, tu parles de Tolisso tout à l'heure qui joue très bien le coup, mais Imbert de la mettre en une touche comme ça, la personnalité de son centre pour Yaremchuk, où en fait tu sentais que sur la première heure de jeu qu'il manquait ce joueur un petit peu bourbier, ce joueur qui peut te faire mal, et il rentre et lui il fait une sacrée entrée, le petit. Pour l'instant il est plus à jouer de cette façon-là, c'est-à-dire à entrer. Maintenant quand je vois ce que font ce soir Yaremchuk et Hendrick, il va falloir que Fonseca resserre de ce côté-là. Bon, alors Yaremchuk, moi j'en attendais un petit peu plus quand même. Je ne sais pas si dans ce style-là il va être très bien. C'est une planche, c'est le Giroud ukrainien. En revanche, il va y avoir un vrai problème avec Hendrick. S'il continue comme ça, il a fait le moulin avant. Il a fait le moulin avant. Une chose après l'autre. On va faire une évaluation dans quelques minutes. Et tout, à la place, il y a certains de ses coéquipiers, ça va commencer à leur casser les bonbons. On va parler de Lyon, bien sûr. Écoutez d'abord Robert Isser. C'était sur France Télé, je pense, il y a quelques instants. J'avais à cœur de me racheter après cette fin de match difficile qu'on a subie. Je pense que voilà, mon équipe aurait mérité de gagner ce match dans le temps réglementaire. Après, ce que je leur ai dit, c'est que je devais tirer avec conviction et que moi j'allais faire le reste. Et ce soir, je suis content d'avoir pu arrêter ce penalty qui nous permet d'aller au tour suivant. Mais je félicite aussi tous les joueurs, tout l'ensemble du groupe pour l'énergie déployée et la conviction dans les penaltys. J'ai un supporter lyonnais là, sur WhatsApp énervé, il nous dit on a vu Descamps réviser les tireurs, il a bien fait, il est à chaque fois parti du mauvais côté. Je crois qu'il y en a un ou sur Thauvin, je crois qu'il part... Non, sur Sangaré, il part du bon côté. Ouais. Florent est là, supporter lensois. Salut Florent. Bonsoir messieurs, bonsoir à vous. Bon, ça continue. Ça continue, écoutez, le rêve de cette saison continue. Voilà, on est passé un peu par toutes les émotions ce soir, on a fait une première mi-temps avec énormément de maîtrise où on est dans la continuité de ce qu'on fait depuis le début de saison, avec un gros pressing, un jeu haut, on domine, techniquement on est au-dessus, et puis après une deuxième mi-temps où forcément Lyon, je me doutais qu'ils allaient réagir. Le score de 2-0, il est toujours un peu traître, parce qu'on l'a vu contre Monaco ces derniers temps, on est capable de se faire remonter, et en ce moment on fait un peu des cadeaux sur les... D'ailleurs, mine de rien, tu fais bien de t'arrêter là-dessus, ça fait quand même 2 fois de suite que vous vous faites remonter en menant 2-0 et en montrant une nette supériorité à l'adversaire. Il va également là falloir se poser 2-3 questions, mine de rien. Exactement, c'est vrai que... Non, il parle de Monaco. Je parlais de Monaco. Oui, mais de Monaco et même Strasbourg, on fait un cadeau avec... Oui. Et puis même Strasbourg, on donne encore un but avec Gagnou qui encore une fois fait encore un super match ce soir. Qui est très bon. Il a encore des erreurs, mais il est très bon ce joueur. Ouais, il est très fort. Franchement, moi, il m'a impressionné ce soir. Même si à la fin, il y a une incompréhension avec Risser, moi, je le trouve, parmi les jeunes, je le trouve très fort. Je l'aime bien, mais moi, ce soir, j'aimerais, mais on va pas beaucoup de temps, mais Malang Sarr. Je trouve que c'est un mec qui est depuis des années sous-coté. C'est effrayant. Non, pas depuis des années, parce que c'était son jumeau l'année dernière et qu'il a eu un gros problème après Chelsea. Alors, mais cette année, c'est effrayant son niveau. Ce gars-là, il a contre lui d'avoir une carrière un peu cabossée. Avec les débuts à Nice où il est quand même dans la fameuse saison de Favre, 3e, où le numéro 33. Où il est bon plutôt quand ils sont 3 derrière, ça lui va bien. Bon, il fait le mauvais choix à Chelsea, mais à Chelsea, il se retrouve quand même, mine de rien, à jouer. Bon, après, c'est les coupes intercontinentales, ça vaut ce que ça vaut. Mais il se retrouve quand même dans ce truc-là. Bon, on peut pas dire que son passage après, il va à Monaco, c'est pas ouf. C'est que Porto, ça se passe très bien aussi. Pour lui. C'est pas mal du tout ce qu'il fait là-bas. Et l'année dernière, sous Wilson, il coûtait beaucoup de buts, et cette année, depuis que Pierre Sage l'a relancé, il est. Pour moi, avec Pacho et Niakate, c'est les 3 meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1. Je pense qu'il doit y avoir un mode de fonctionnement chez ce garçon, dans sa relation au coach ou dans sa confiance. Mais là, ce soir, en fait, c'est un patron, ce mec. Sa tête, le calme qu'il dégage, je trouve qu'il parle beaucoup à ses coéquipiers sur le terrain. Maintenant, il doit avoir 27-28, tu me... Ouais, 26-27, je crois.
Moi, je trouve que ce gars-là, ça fait des années qu'on l'a sous les yeux, que c'est un mec qu'on connaît, qu'on en parle très rarement. Il y a une colonne vertébrale à Lens qui est assez dingue. Déjà, de se retrouver avec Chelik, Gagnou et Malang Sarr et d'être à cette place-là en Coupe de France et en Ligue 1, c'est extraordinaire. Mais le duo Sangar et Thomasson, ils font encore un match ce soir où ils récitent la leçon. C'est énorme. Thauvin, même s'il y a une ou deux transitions qu'il peut mieux jouer, tu sais très. Ah oui, il fait un super match, je trouve, moi. À chaque fois qu'il a le but, à chaque fois qu'il a le ballon, non, mais c'est il vraiment. se retrouve à l'arrivée. C'est haut niveau, c'est haut niveau. T'as Udol qui gagne son duel face à un Maitland Niles qui est d'une fainéantise de dingue, qui fait des matchs en ce moment catastrophiques. Et puis voilà, cette équipe-là, athlétiquement, physiquement, tactiquement, pour moi, elle a été bien supérieure à l'OL. Maintenant, il va falloir faire attention à ces petits sauts de déconcentration qui est dû aussi à la jeunesse. Risser, on vient de l'avoir en interview. Moi, Risser, je l'avais vu au Red Star l'année dernière. C'est un super profil qui était prêté par Strasbourg, mais il fait une super saison. Mais tu as l'impression que depuis que Franck Raviot ou qu'il y a des prélistes équipe de France pour remplacer Chevalier, il commence un petit peu à se faire dessus, quoi. Donc, faut qu'il fasse attention là-dessus. Mais sinon, pour moi, Lens sort renforcé parce que je répète, sur la physionomie de match, Gilbert, en fait, Daniel aime bien le tennis, mais c'est comme si tu avais eu 3 balles ou 4 balles de match avant le tie-break et tu as le tie-break au final que l'adversaire arrache. Et là, tu te dis, bon, ce match-là, ils vont pas le gagner, c'est impossible. Et finalement, ils le gagnent. Tu vois, dans une saison, ce qui peut finalement, surtout quand c'est compliqué, que tu as le PSG dans ton championnat, ce match contre Monaco, il ne faudrait pas qu'ils y repensent trop longtemps. Oui, après, s'ils gagnent la Coupe de France, je pense que ça ira. Bien sûr, ouais. Mais je pense qu'ils sont vraiment aux aguets. Si Paris devait perdre 1 ou 2 points éparpillés par-ci par-là et qu'il y avait ce fameux fantasme du 12 avril. Et tu remets une pièce là Tu remets une pièce Non, je ne remets pas une pièce parce qu'il y a quand même un nombre de points qui est conséquent. Je dis, si jamais Paris glissait, je ne sais pas, même demain soir contre Monaco, éparpillé, un nul comme ça, la saison de légende de Lens, elle est possible. Je remercie Florent. C'est une saison Disneyland. Oui, parce que là, tu es déjà podium assuré. Coupe de France, tu as vraiment une opportunité fantastique. Là, tu as le fast-pass à Disneyland. Tu as envie d'être dans le Space Mountain. Un peu plus que ça. Là, là tu as envie de monter 3 ou 4 fois. Tu as l'abonnement annuel. Ouais. Je remercie Florent au 32-16. Je rappelle que Lens n'a jamais gagné la Coupe de France. Oui. D'ailleurs, quand c'est très particulier dans l'histoire de ce club. Quand on était à Lens, tout le monde nous l'a dit. Ouais, la Coupe de France, on l'a jamais gagnée, Donc, ils ont fait finale en 75, mais ils sont tombés sur un Jean-Michel Larquet des grands soirs. La fameuse reprise de volée. Ah oui, la reprise de volée. Cher à Thierry Roland. Magnifique. Et encore une fois, on en a pas. Position du corps. Et on en a pas assez parlé, on l'a stipulé, mais Pierre Sage. Oui, bien sûr. Pierre Sage, tactiquement, la sérénité pendant la séance de tir au but. Parce qu'attention, moi, quand je vois les tireurs lensois, je me dis, ouh là 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 là, Ryan Fofana. Déjà, tu démarres. Il y avait une tradition, une habitude de démarrer avec les meilleurs. Ouais. Et là, ce qu'on a vu hier soir et ce soir, c'est tout l'inverse. Exactement. Je sais pas ce qu'ils Non, Marseille, hier, ils ont envoyé Aubameyang. Oui, mais Nice, ils envoient un petit gamin. Exactement. Ryan Fofana. Et la sérénité de là, tu Pierre aurais pu envoyer Thauvin en premier, par exemple. Ouais. Moi, j'ai du mal avec les joueurs qui vont, les gros joueurs qui vont en 5e, mais bon, ça a réussi ce soir. Mais sincèrement, la sérénité, ce que met en place ce coach, mais je trouve qu'on en fait, mais je trouve qu'on en fait pas assez. On en fait. Mais encore une fois, ce soir, on est quand même allé à Lens, on en a fait. Non, parce que pour moi, Fonseca, c'est top coach. Ce soir, c'est le son qu'il lui donne. Oui, ce soir, Fonseca, moi je te dis, il est trahi par 1 ou 2 mecs quand même. Oui. Il va falloir c'est le football après, oui. Lyon, désormais au programme. Tiens, on va démarrer par Pierrot qui est là, qui est supporter lyonnais. Salut Pierrot. Bonsoir à tous. Bon, Pierrot, j'imagine que tu es déçu par le scénario et surtout par la première mi-temps, non ? Oui, non, mais la première mi-temps, c'est une catastrophe. Les Lyonnais n'ont pas joué au football, Lens a joué au football. Et puis quand tu déséquilibres toi-même ton équipe, parce que moi c'est ce que j'ai eu comme sensation en regardant le match, c'est que Lyon s'est déséquilibré lui-même. Donc au bout d'un moment, tu perds des ballons hauts, t'es pas là défensivement et tu te prends de beaux buts, rien à dire. Et puis après la deuxième mi-temps, on l'a tous vu, on essaye de revenir, on met un premier but assez chanceux, je pense, avec de la réussite. Et surtout le dernier, qui est un peu lunaire, qui vient de nulle part, Tolisso qui arrive devant le gardien, qui met la tête et puis Humbert. Est-ce que tu es déçu par certains joueurs, par la presta de certains joueurs ? Ouais, Abner.
Abner, très décevant ce soir sur la première mi-temps. Le premier notamment. que tu cites, c'est Abner. T'as pas envie de taper un petit peu sur Hendrick quand même? Hendrick, moi je trouve qu'on lui a pas donné beaucoup de ballons. Notamment, Tu lui donnes pas beaucoup de ballons. T'as l'impression que le peu de ballons qu'il a, il faut forcément qu'il gâchette tout, quoi. oui, T'as envie de après, dire, il a un peu forcé le tir ce soir. Arrête de frapper tout le temps Non, comme un mais débile aussi. Ce quoi. soir, Oui, le c'est meilleur lyonnais, c'est Humbert, c'est pas Hendrick, voilà, c'est tout. Ouais, ouais. Non mais Hendrick, le coup franc, je le prends. Tous les coups francs, faut que je les prenne et de n'importe où, je Il tire. y a un coup franc à un moment donné où il tire là Mais sur c'est le côté, mais n'importe même quoi, ses coéquipiers c'est disent n'importe quoi. qu'est-ce qu'il nous fait là. N'importe quoi. Et puis sans parler, je le disais tout à l'heure, sans parler des moulins avant, quoi. Arrête de lever les bras comme ça dès qu'on ne passe pas le ballon. Quoi. Les coéquipiers, ça va finir par les Bah, saouler. sur les Il est débuts, sans arrêt en train de chouiner, il chouine tout le temps. sur les c'est débuts, pénible, hein. moi j'avais ces doutes là parce qu'on l'avait vu au Real Madrid, joueur un peu soliste, joueur frustrant qui c'est rouge ou noir à chaque fois qu'il a le ballon. On l'avait beaucoup moins vu quand il est arrivé et c'est vrai que là plus ça avance, comme Ethan Nwaneri, hein. Moi je m'étais enflammé sur les deux prêts après les deux premiers matchs, les 2-3 premiers matchs. Là pour l'instant on est sur on est dans une direction qui est négative. Ouais, mais Maintenant, c'est ouais. des jeunes joueurs, il faut Ouais. aussi qu'ils apprennent Mais certaines après, choses. le problème, c'est que c'est un des petit jeunes. peu de plomb dans la tête. Alors, Hendrick, il rentre un peu dans la catégorie de ce que j'aime pas beaucoup, moi, c'est les Brésiliens chouineurs. Moi, j'ai du mal, moi, avec ces jeunes capricieux. Il se trouve que le Brésil en produit beaucoup. Moi, il me saoule vraiment, quoi. Tu vois, alors, ok, quand il est arrivé, là, les deux Il avait fait actions de classe 2-3 matchs internationale quand et même, tout. les 2-3 premiers. Évidemment, il faut être aveugle Ouais. pour pas voir que ce gars-là a quelque chose dans les pieds. Mais le caractère, en général, l'attitude, tout le cirque qu'il y a souvent Après, il n'y a autour pas de beaucoup ces de qualité joueurs-là. autour quand même ce soir, Daniel. C'est-à-dire que moi, je peux te rejoindre sur Hendrick, mais le 4-4 de Losange là, avec Yaremchuk, où ils se connaissent depuis 2 semaines, Yaremchuk, c'est sa première titularisation. Il fait que Ouais. pleurer parce Oui, qu'on ne oui. donne pas les ballons. Non, Quand le il a un comportement, ballon, il est pas fait bon. rien. Pour moi, Franchement, je suis il a d'accord avec quasiment toi. chopé aucun ballon, il fait rien. Le comportement, il est pas nulle bon ce part, soir. en fait. Maintenant, moi, je pense que le problème, il est plus global du côté de Lyon. C'est que physiquement, ils sont cramés. Il y a encore Tagliafico et Maitland-Niles qui sont sortis sur blessure. Pardon, Oli, arrête-toi là-dessus, parce que ça, c'est un vrai sujet. Ah bah oui. Parce que mine de rien, on l'a pas encore dit, mais on avait envisagé le scénario, parce que je me souviens très bien, j'en avais parlé. J'ai attention, on peut très bien se retrouver avec Lens à 3 défaites. J'avais dit ça avant Strasbourg. Ouais. Parce que regardez le calendrier, et je ne sais pas comment on les récupérera à ce moment-là. Fatigués, en perte de confiance. Et j'avais dit dans la foulée, ils vont enchaîner PFC. Ils ont une série maintenant de bons matchs. Donc on est exactement dans ce scénar. Mais Walid, tu as raison. Moi, je les vois usés là en ce moment. Ouais, non, mais ils moi, ont beaucoup donné. Même le match de dimanche qu'ils perdent, Et ce ils soir, ont donné ce soir, énormément. j'ai même du mal à leur en vouloir parce que ce soir, malgré tout ça, ils reviennent à 2 partout. La séance de tir au but, elle est pas mauvaise. Non, leur attitude, elle est bonne. Globalement, elle est bonne. Elle est très très bonne. L'état d'esprit est très très bon. T'as le petit Humbert, c'est ta petite sucrerie du soir qui fait beaucoup de bien. Mais non, mais la réalité, c'est quoi? Bah C'est ouais. qu'aujourd'hui, tu n'as plus de joueurs de profondeur, tu n'as plus de joueurs déstabilisateurs. Et aujourd'hui, dans le football moderne, quand t'as pas de joueurs de côté, c'est très très dur avec uniquement du jeu intérieur, bien des sûr. latéraux, Abner et Maitland-Niles ou Tagliafico qui ont du mal à faire Et la différence. à un Tu moment, termines quand avec il avait des Atebauer, jambes, tu termines avec Atebauer latéral. Et moi, je l'ai dit dans Génération After il y a 2 jours, j'ai très peur de la saison héroïque où tu termines Fanny dans toutes les compètes. C'est fort possible. Et on pourra pas leur en vouloir parce qu'ils ont fait des choses extraordinaires. Mais attention, parce que là, il y a un coup de pompe. Ce soir, on peut dire tactiquement, techniquement, ils se font mélanger physiquement, parlant sur tous les contacts. Mata, depuis son retour de Cannes, c'est compliqué. Tolisso, ce soir, même s'il essaye, tu sens que c'est lourd. Yaremchuk, il doit déplacer des tonnes et des tonnes de kilos quand il avance. Voilà, aujourd'hui, Lyon, tu remarques que contre Marseille, les 25 premières minutes, intensité, ils répondent pas. Contre Strasbourg, intensité, ils répondent pas. Et là, ce soir, ils n'ont pas répondu non plus. Donc, attention, moi, j'ai du mal à les critiquer, en fait. Récemment, pour compenser le manque de joueurs offensifs sur les côtés, ce qu'on voyait beaucoup, c'était les latéraux. Mais Maitland-Niles est dans une très mauvaise période. Et de l'autre côté, il avait, alors ce soir, il a remis Tagliafico, mais il avait pas mal fait Abner, justement, je pense, pour ça, parce qu'il a plus ces capacités-là. Il va probablement falloir soit qu'il retrouve en forme ces 2 joueurs-là, ou qu'il continue comme même ça. Même Morton, que j'aime beaucoup, j'ai trouvé moins bon. Les mecs de devant. À partir du moment où t'as pas Malik Fofana, t'as pas Schulk, t'as pas Morera qui était une bombe atomique devant. Voilà, t'as plus les mecs. Donc attention. T'as pas Kluivert derrière aussi. Effectivement, ça peut être un peu compliqué pour Lyon. Et là, en revanche, où Strasbourg, oui, t'es bien obligé de leur excuser. Marseille, ils sont pris dans la folie de ce match. Ce soir, ils jouent Lens, qui est une des meilleures équipes de notre Ligue 1. Donc, comme Walid, tu vas pas leur taper dessus. T'es plutôt indulgent. Tu dis que leur état d'esprit est bon, que tout est génial et tout. Mais je suis inquiet. Mais dimanche soir, c'est victoire impérative contre le Paris FC. Ouais, mais je suis inquiet. Alors,
évidemment, personne ne va parier autre chose que victoire. Néanmoins, j'ai quand même envie de la voir, la victoire. Pierrot, tu veux rajouter quelque chose? Parce qu'en plus, Comboiré, il va sortir. Mini-évaluation, il va essayer de verrouiller le match. Ce ne sera pas si simple. On a dit meilleur Lyonnais Humbert. Est-ce qu'il y a un autre jeu? On a un peu. Ah oui, on meilleur a Lyonnais dit Humbert, Hendrick, bien évidemment. Hendrick Boulet. Je suis assez d'accord dans l'ensemble sur l'analyse. En effet, où je trouve que Tolisso, on voit qu'il pêche. Yarem Chouk, c'est compliqué. Et oui, Hendrick, en effet, oui, il a fait beaucoup de choses très, très mauvaises, notamment le coup franc, je suis complètement d'accord. Où moi, j'attendais à ce qu'il le mette plutôt dans la boîte. Mais globalement, oui, il nous manque beaucoup de joueurs offensifs et c'est ce qui pêche dans cette équipe, c'est clair. Quand tu as 4 joueurs offensifs qui pourraient être titulaires ne sont pas là, ça montre ce qu'on avait. Et je vous pose la question, moi, Fonseca, vous le trouvez pas nerveux en ce moment? En ce moment, il a tout. En fait, tu sais que c'est un faux non, calme. Il a toujours été nerveux. Non, d'accord, ok, Fonseca. très bien, mais il s'était calmé. Là, je trouve qu'en première période, avec un faux calme. Avec un arbitre, là, il se met dessus pendant 20-30 secondes pour rien du tout. Et comme à Marseille, pour rien. Et attention, Fonseca, moi, c'est un entraîneur que j'adore et que je mets toujours en avant, mais sur les fins de saison, ça couine souvent. On en a parlé très souvent. Ah oui, non, mais attention, parce que c'est parce que c'est quelqu'un qui met en place, qui a une vraie qualité de jeu, il suroptimise ses effectifs, sur ça, c'est top niveau. Mais quand ça commence un peu à se tendre et que ça va pas dans son sens, je me rappelle moi à Lille, la première saison, même la deuxième, attention à ça, parce que moi aussi je suis regardant là-dessus et je trouve que Fonseca, il commence un petit peu à se perdre dans ses compos, dans ses lectures et aussi dans son comportement, entre sa communication sur l'arbitrage contre Marseille, là encore, attention là-dessus. Bon, voilà pour ce match. Évidemment, on y reviendra ce week-end parce que donc, le Lyon joue contre le Paris FC dimanche. Demain soir, on a un gros match d'ailleurs, PSG Monaco, qui est au programme. Donc les soirées de gros matchs s'enchaînent dans l'after.